OK. Alors, ce que je propose, cette communication se propose de traiter l'intégrisme islamiste sans oublier, bien évidemment, l'intégrisme qui dérive de la droite conservatrice radicale nationaliste. Car, à mon avis, ensemble, ils menacent le vivre ensemble dans les sociétés multiculturelles et multiculturelles et plurielles. L'intégrisme nationaliste représente la réponse contre la mondialisation sauvage. L'immigrant, plus particulièrement les musulmans, devient la cause de tous les maux et le bouc émissaire. Cette mondialisation ou le cosmos market tend à créer un être uniforme, une culture de consommation qui efface la culture nationale et désarme l'individu dont le bouclier identitaire devient vital pour défendre sa singularité et son monde océanique. Je fais référence ici à la psychologie freudienne. Dans cette logique, l'intégrisme nationaliste rejette l'autre, l'immigrant, car il menace le nous historique, son nous historique, perçu comme pur et homogène. Un rejet qui finit par discriminaliser les particularités culturelles et religieuses et même l'assassinat. Je donne ici à titre d'exemple l'attentat de la mosquée de Québec le 29 janvier 2017. Face à l'intégrisme conservatrice ou au nationalisme radical, l'intégrisme islamiste s'installe. Une identité religieuse et politisée qui fait appel à l'internationalisme islamiste. Ce dernier considère la communauté musulmane comme un nous islamiste, ne reconnaissant pas sa pluralité et sa diversité ethnique et nationale. Ainsi, l'internationalisme islamiste divise la société en deux identités opposées et conflictuelles, à savoir le musulman et le canadien, ou le musulman et le québécois, l'islam et la laïcité. Il s'agit d'un orientalisme inversé qui rejette le statut minoritaire des musulmans et impose l'islamisme comme une alternative au système et code de la société canadienne. Quand je parle ici de l'orientalisme inversé, je fais référence à Edward Said et aussi à la critique de Sadiq Jalal al-Adm. Cette forme religieuse rejette l'autre et mène à une radicalisation meurtrière. Et je donne ici l'exemple de l'attentat de Saint-Richelieu le 20 octobre 2014 au Québec. Cette forme violente de la radicalisation politico-religieuse est troublante, car nous avons l'impression que sa structure nous échappe. Elle frappe à un moment inattendu en créant un choc émotionnel, puis disparaître quelque temps et finalement réapparaître dans des circonstances imprévisibles. À titre d'exemple, il y a des attentats en France, à Orlando, les attentats du Québec, et ainsi de suite. Quoique importantes, les analyses psychosociologiques ne sont pas suffisantes à rendre compte du phénomène de la radicalisation violente ni à déchiffrer ses origines. Le mal radical, c'est comme indéfini, méconnaissable, sans structure. Le phénomène des loups solitaires, est-ce qu'il vient d'Internet? Est-ce que c'est une folie psychologique ou psychopathique? Un problème d'inclusion sociale. La question qui se pose, pourquoi les jeunes musulmans? Pourquoi les convertis? Pourquoi ce terrorisme est sous la bannière de l'islam et pas sur une autre doctrine ou une autre bannière religieuse? Et ces êtres, est-ce qu'ils sont vulnérables ou c'est un synonyme de force? Alors, je propose aujourd'hui une perspective issue de la philosophie pour analyser le phénomène de radicalisation violente qui nuit au vivre ensemble, en mobilisant la conception du mal radical élaborée par la philosophe allemande Hannah Arendt dans ses ouvrages Eichmann à Jérusalem et les origines du totalitarisme. Mon but est de montrer que la violence radicale a un fond et une origine théorique qui réside dans la pensée.
La violence naît dans l'esprit avant qu'il se manifeste dans l'acte. Alors, le mal radical développé par Hannah Arendt et qui a servi en Europe au XXe siècle personnifie le totalitarisme, c'est-à-dire une organisation massive d'individus isolés et atomisés, conduisant des milliers d'hommes à la mort. De nos jours, ce mal semble de retour avec l'éruption de la radicalisation politique religieuse, une radicalisation barbare qui fragilise les sociétés actuelles. Ce mal radical traumatisant est le djihad intégriste, non pas dans la connotation islamique de djihad, mais dans une connotation politique, celle de Benjamin Barber, c'est-à-dire le djihad en tant que concept concernant les mouvements contestataires actuels qui se replient sur une identité essentialiste close façonnant une image de soi et de l'autre. À cet effet, je procède en 3 temps. En premier temps, je mettrai en corrélation la conception du mal radical et la radicalisation violente, afin de montrer comment la conception arendtienne de la banalité du mal radical, peut nous servir à comprendre la violence radicale d'aujourd'hui, qui représente un obstacle qui entrave le vivre ensemble. Dans un deuxième temps, la conception du mal radical aura l'avantage d'approcher les différentes expressions du radicalisme d'un point de vue philosophique, pour entrevoir justement l'articulation entre la violence et l'identité. Il semble que le djihad, dans sa version islamiste ou nationaliste radicale, est motivé par une pensée identitaire, essentialiste et totalitariste. Dans un troisième temps, je donnerai des exemples pour illustrer la conception identitaire du discours islamiste au Québec. Cette conception est à l'origine de la construction d'une image biaisée de l'autre, d'une invention d'un orientalisme inversé et du sectarisme qui nourrit la violence. Dans Eichmann à Jérusalem, Hannah Arendt donne à l'homme qui acte violemment et radicalement, qui mène une campagne d'éradication et d'extermination d'autrui, un caractère marqué par l'absence de la pensée. Simplement, il ne s'est jamais rendu compte de ce qu'elle fait, pas parce qu'il est stupide, mais parce qu'il est dépourvu de pensée. Arendt distingue entre la stupidité et l'absence de la pensée. Elle a vu en Eichmann le bourreau des centaines de juifs pendant le règne du nazisme, un homme qui ne pense pas son action ni ses finalités. Dans ce sens, le mal qu'elle a fait à l'humanité n'a pas un caractère diabolique, car il est sans profondeur. Il peut se propager comme un champignon. Le mal extrême, qui a l'origine du totalitarisme, se caractérise par l'absence de la pensée et par la croyance profonde en l'existence d'une volonté surhumaine. Celui qui commet l'acte meurtrier n'exécute que les commandements d'une volonté surhumaine. La nature sélective de la race pour les nazis, Dieu ou la nation historique pour les djihadistes. L'exécution de ces commandements passe par un cercle de fer qui écrase les hommes les uns contre les autres pour n'en faire qu'un seul genre humain soumis à cette volonté. Ainsi, l'homme totalitariste voit dans la terreur le seul moyen pour réaliser la justice qui devrait régner sur cette terre et reconfigurer un nouveau humain. Selon Arendt, la terreur comme réalisation d'une loi du mouvement dont la fin ultime n'est pas le bien des hommes, ni l'intérêt d'un seul homme, mais la fabrication du genre humain, élimine tout individu au profit de l'espèce, sacrifie les parties au profit du tout. Alors, quels sont les schèmes du mal radical? Selon Arendt, ces schèmes qui guident les hommes à devenir des bourreaux et d'autres d'accepter d'être des victimes forment une idéologie. Cette dernière comporte 3 dimensions. La première, la prétention à tout expliquer. La deuxième, la prétention à accéder à une vérité absolue qui ne peut être démentie par aucun raisonnement, ni aucune expérience.
La troisième, la mise en œuvre d'une logique dont la cohérence est loin de la réalité, imprévisible et aléatoire et qui flirte avec l'utopie. Le but de cette idéologie est de briser la faculté de penser et rendre les individus incapables de penser par eux-mêmes. La préparation est couronnée de succès lorsque les gens ont perdu tout contact avec leurs semblables, aussi bien qu'avec la réalité qui les entoure. Car en même temps que ces contacts, les hommes perdent à la fois la faculté d'expérimenter et celle de penser. Arendt appelle cette perte de la faculté de penser chez l'homme totalitariste, l'homme radical, la désolation, qu'il est différent de l'isolement, car l'isolement n'est pas une perte de la réalité, mais une nécessité pour l'homophabe. L'homme, dans la mesure où il est homophabe, a tendance à s'isoler lui-même dans son travail, autrement dit, à quitter temporairement le domaine de la politique pour s'isoler dans le domaine de l'œuvre, tandis que l'homme désolé est déraciné de son monde. La désolation est l'absence de l'absolue non-appartenance au monde, qui est l'une des expériences les plus radicales et les plus désespérées de l'homme. Ce qui rend la désolation si intolérable, c'est la perte du moi. Le moi et le monde, la faculté de penser et de faire une expérience sont perdus en même temps. En somme, l'homme totalitaire, l'homme radical, a perdu la faculté de penser. Cette désolation est le fond commun de la terreur, essence du régime totalitaire et de l'action radicale. Alors, si le fondement du mal radical est la désolation, peut-on penser à une dimension autre ou à une manifestation de cette désolation? J'avancerai ici l'idée suivante. La terreur, la radicalisation, le totalitarisme ont tous un fondement ontologique commun. C'est le principe de l'identité essentialiste et substantialiste. Le principe de l'identité essentialiste, c'est ne tolère ni la contradiction, ni la différence. L'identité essentialiste est une substance transcendante, un principe stable, une identité interne absolue, innée et autonome. Le substantialisme ou l'essentialisme voit l'identité comme l'accomplissement du soi, un identique dans la continuité, un idem dans l'expression latine, c'est-à-dire une même chose qui se répète tout le temps et qui change pas. Une homogénéité libre de contradiction. Alors, l'identité essentialiste, dépourvue de contradiction, freine la dialectique qui a la capacité d'ouvrir les chemins du changement et du devenir. L'identité essentialiste cherche souvent à sauver l'identité du chaos par l'imposition de l'unification, à sauver l'individu du chaos par l'imposition de l'unification, de l'absolutisme sécurisant, de la répétition contre l'innovation et de l'ordre contre la révolution. Dans le cas de la radicalité islamiste, j'avancerai ici un autre concept, celui de l'orientalisme inversé. Si le substantialisme ou l'essentialisme structure l'identité, alors l'altérité prendrait la forme d'un orientalisme inversé, qui est au fond un renversement du paradigme orientaliste, de sorte que l'identité orientale musulmane remplace l'identité occidentale comme un symbole de progrès civilisationnel. La conception de l'altérité accompagne souvent celle de l'identité dans le paradigme islamiste, constituant ainsi deux facettes d'une même médaille. Si la conception de l'identité est l'essentialiste, alors l'altérité a pris la forme d'un orientalisme inversé. Ce que j'entends par orientalisme inversé n'est rien d'autre que le discours orientaliste européen qu'Edouard Saïd avait entrepris de déconstruire, mais qui prendra une forme inversée dans le discours islamiste. À titre d'exemple, le discours de Saïd Qutb, le théoricien de l'islam politique radical. Si le discours de l'orientalisme chez Saïd Qutb représentait l'image que l'Occident avait conçue pour l'Orient, l'orientalisme inversé chez Saïd Qutb représenterait l'image qu'il a confectionnée sur l'Occident, ou plutôt l'image que l'islam radical se fait de l'Occident.
Sayyid Qutb croyait fermement que la civilisation dirigée par l'Occident est une civilisation matérialiste et son matérialisme était et est toujours la cause de la misère de l'humanité. Il devrait donc y avoir une civilisation dans laquelle l'homme sortirait du matérialisme et des sociétés de la jahiliya pour rencontrer les exigences de l'âme supérieure. Il pensait également que l'homme blanc n'avait plus rien à apporter à la civilisation humaine. Il était temps donc qu'il laisse la direction à la faction fidèle, celle qui porte le projet islamiste d'avant-garde. C'est ainsi que la théorie du djihad s'est cristallisée. Il faut alors donc entreprendre le djihad dans ces deux dimensions. Le djihad de Tamkin, l'installation au premier lieu, puis le djihad de Talab, expansion et conquête en deuxième lieu, pour que l'islam et les musulmans dominent cette civilisation. Sayyid Qutb avait appelé au djihad de Tamkin dans une première phase en reconnaissant la puissance du modèle institutionnel occidental, même au sein de la société, au sein des États arabes et musulmans. Cette phase consiste à diffuser l'appel islamiste à l'intérieur de la société en infiltrant les institutions de l'État d'une manière souple, sans recourir à la violence, sauf dans le cas d'entraves les empêchant de réaliser leur projet de Tamkin. La deuxième phase de l'effort d'expansion commence après le djihad de Tamkin, c'est-à-dire lorsque toutes les sociétés musulmanes deviennent islamistes, administrées par le système de la Hakimiyya. Cette phase sera appelée à diffuser l'appel islamiste dans le monde entier en recourant au djihad jusqu'à la capitulation de tous les opposants à l'ordre de la Hakimiyya. Car selon Sayyid Qutb, l'islam ne peut accepter aucun mélange avec la jahiliya, ni dans son concept, ni dans les modes de vie qui en découlent. C'est soit l'islam, soit la jahiliya. L'islam ne peut accepter ou consentir à une situation qui est mi-islamique et mi-jahiliya. Il peut y arriver que les ennemis de l'islam jugent opportune de ne pas agir contre l'islam, ni celui-ci les laisse tranquilles dans leurs frontières géographiques, mais l'islam ne peut accepter cela que s'ils se soumettent à son autorité en payant la jizya, ce qui sera une garantie qu'ils ont ouvert leurs portes pour la prédication de l'islam et ne mettront aucun obstacle sur son chemin par le biais du pouvoir de l'État. Le djihad en islam est simplement un nom pour l'effort de rendre ce système de vie dominant dans le monde. Ça, c'est le propos de Sayyid Qutb. Alors, cette vision de l'autre dérive d'une vision jurisprudentielle, le fiqh, qui divise le monde entre territoire de l'islam et territoire de la mécréance et de la guerre. Dar al-Islam et Dar al-Harb. Malgré le fait que cette vision est ancienne, elle a été actualisée. Plusieurs sites des centres islamistes au Québec, islamiques, je pourrais dire, au Québec et au Canada renvoient leurs visiteurs à d'autres liens pour trouver les réponses qu'ils cherchent concernant leur quotidien. Selon les responsables de ces sites, de ces centres islamiques, les liens qu'ils suggèrent sont excellents, quoiqu'ils ne soient pas adaptés à la réalité des musulmans montréalais. Je donne ici quelques exemples. Alors, concernant la division des sociétés en Dar al-Islam et en Dar al-Harb, on ne trouve pas sur ces sites des mentions qui qualifient le Québec ou le Canada comme étant une terre, Dar. Ni Dar al-Harb, ni Dar Sulh, ni Dar Kufr, ni Dar Islam. Mais comme réponse sur la question de vivre dans les pays des mécréants, le site mettre des fatwas comme celle de Nasr al-Din al-Albani qui interdit de rester dans le pays des mécréants et insiste sur l'obligation de hijra pour les convertis et le retour au territoire de l'islam pour les musulmans d'origine. Concernant les rapports avec les autres, la question, quelqu'un qui a posé cette question est la suivante. Est-il permis d'exercer un emploi consistant à vendre des objets utilisés dans le cadre de la célébration des fêtes des infidèles? Un atelier qui fabrique des objets en verre comme des boîtes de parfums, des chandeliers destinés à l'exportation m'a proposé d'occuper le poste de responsable de l'exportation.
Et il m'est demandé à l'événement de Noël de fabriquer spécialement des objets en verre comme des croix. M'est-il permis d'exercer cette activité? Moi qui crains Allah, puisque par sa grâce, j'ai acquis un certain savoir religieux et mémorisé 100 livres. La réponse était la suivante. Il n'est permis à aucun musulman de participer aux fêtes des infidèles, que cette participation prenne la forme d'une présence physique ou celle d'une assistance matérielle ou celle de la vente de matières et de la marchandise utilisée dans le cadre de la célébration de ces fêtes. Puis, cette réponse s'appuie sur la fatwa du Cheikh Mohammed bin Ibrahim, la fatwa 3 sur 105, et celle du Cheikh Abdelaziz Baz, la fatwa 6 sur 405. Je ne mentionnerai que la fatwa de ce dernier à titre d'exemple. Il dit: il n'est pas permis à un musulman ou une musulmane de participer à la célébration des fêtes chrétiennes et juives et celles d'autres infidèles. Au contraire, il faut s'abstenir, car s'assimiler à des gens quelconques cherche à leur rassembler. Et le messager, bénédiction et salut soit sur lui, nous a mis en garde contre l'imitation et l'adoption de leurs mœurs.